T'es où? Ah ah, je me suis caché. T'es caché où? Jamais tu devineras où je suis. Oh, je ne sais pas. Ah. Est-ce que les gens te voient? Je sais pas si vous voyez Lilian, mettez-le en commentaire. Alors attention, apparition dans 3, 2, 1. T'étais là. Apparition roulé boulet. Ah bah dis donc. Oh putain. Je ne t'avais point vu. Ah, c'est plus de mon âge, ces conneries. Et ouais, bah ma cachette était parfaite. Bonjour les ludipotes, bienvenue chez Sajou. Et Sajou cette semaine, alors profitez bien de ce décor parce que bah, pour ceux qui ont loupé l'info, on déménage. Ouais, c'est une de nos dernières vidéos dans cette boutique. Je pense que ça va être le dernier Sajou cette semaine en tout cas, dans la boutique. C'est vrai. Parce que voilà, vu qu'on déménage, ben on stoppe gentiment les commandes. Donc je pense pas qu'on aura énormément de nouveautés la semaine prochaine. Ouais. À voir. Bon, mais surtout que juillet c'est assez calme en plus. Ouais, il y a quelques petits trucs quand même, mais bon, on va voir. Mais en tout cas, je pense que Sajou cette semaine, ce sera le dernier dans la boutique et on fera peut-être une vidéo la semaine prochaine, c'est même sûr d'ailleurs. Ouais. Mais voilà. Donc on va profiter. Ça va faire bizarre hein, quand même malgré tout. Ah ça c'est clair que ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. On y a passé un an dans cette boutique. Et, que le temps passe vite. Ouais, c'est clair. C'est clair. On en aura vécu des bons moments dans cette boutique, mais petite boutique. Mais voilà. Mais bon bah on avance. On paye pas de mine, mais ouais. On avance, on se développe et on est très heureux en tout cas. Et ça me tarde d'y être. Avec les tables de jeu, ça va être sympa. Ouais. Ça, j'ai hâte aussi. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais les sorties de jeux, ça continue et on a encore plein de nouvelles choses à vous montrer. On va vous montrer tout ça. On va y aller, mon cher Guy. Attends, pas si vite. Pas si vite. Ah oui, quelque chose. On continuera ça dans la nouvelle boutique? Ah bah toujours. Oh non. Attends. Alors, allez, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé en 1111? En 1111? On sait rien. L'invasion des Huns. Ah non, ah non, ah c'est pas vrai. C'est pour être dans le thème. Ouais, c'est vrai que c'est le thème de la semaine. C'est pour être dans le thème de la semaine, ouais. Bon, allez, on va vite oublier ça. On va parler des uns, mais des vrais cette fois-ci. Des uns et des autres. De quoi? Des uns et des autres. Des uns et des autres, tout à fait. Bon, les amis, là on va parler sérieusement. On va parler de ça. Si vous nous avez suivi, sur notre vidéo débrief de Cannes, vous le savez, ce jeu-là, ça a été mon énorme coup de cœur de Cannes, Barbarian Kingdoms. C'est que tu me l'as bien vendu. Ouais, et ça y est, il est enfin là, et je suis trop content. J'ai adoré ce jeu, je le trouve simple et original. Enfin, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Barbarian Kingdoms, vous l'aurez certainement compris en voyant le plateau, c'est un jeu de conquête de territoire. Donc ça va faire penser un petit peu à Risk, tu vois, comme ça. Ouais. Mais t'enlèves totalement le hasard. Il n'y a plus de jet de dés, de machin, voilà. Là, jeu de conquête de territoire, épuré. Les règles sont relativement simples. On va chacun incarner un clan barbare du 5e siècle. Donc on va pouvoir les Huns, les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs et les Vandales notamment. Chaque clan est asymétrique, on a des petits pouvoirs différents, donc ça c'est cool aussi. Comment on va gagner une partie de Barbarian Kingdoms? Il y a deux façons de gagner. Soit on va conquérir 7 territoires sur le plateau, soit il faudra vaincre 2 rois. Comment ça va se dérouler? À mon tour de jeu, j'aurai une action à faire parmi les 5 qui sont représentés ici sur mon petit plateau joueur. Voilà, donc voilà, c'est assez simple, toutes les actions sont indiquées, donc il y a pas vraiment de complexité là-dessus. Okay. Donc toutes les civilisations ont les mêmes ont les mêmes actions, ouais, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas d'asymétrie. Alors il y a une asymétrie au niveau du pouvoir spécial du roi et chacun a un petit pouvoir spécial. Donc il y a une asymétrie là-dessus, pas au niveau des actions, tu vois, ces deux pouvoirs-là sont différents pour chacun des clans. D'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant mon tour? Je peux recruter des unités, hop. Je peux me déplacer. Alors je vais me déplacer dans les comment dirais-je, dans les zones que je contrôle. Donc je pourrais déplacer mon roi ici par exemple. Je vais pouvoir également tenter d'envahir des zones que je ne contrôle pas. Quand je veux me déplacer dans une zone qui est contrôlée par aucun joueur, je ne peux pas m'y déplacer comme ça, il faut que je l'envahisse. Donc là par exemple, je déclare que j'envahis cette zone. Une fois que je serai dans une zone que je ne contrôle pas, je pourrais faire l'action de revendiquer. Quand je revendique, c'est-à-dire que je veux mettre un petit blason à ma couleur dessus. Okay. Mais sur ces deux dernières actions, le problème c'est que les adversaires qui sont adjacents aux zones que je tente d'envahir
ou de contrôler, eh ben, ils peuvent contester cette action. C'est-à-dire qu'ils vont déplacer leurs unités, et s'ils le font, eh ben, il y a bagarre. La bagarre, c'est la bagarre. Ah, comment ça se passe la Alors bagarre? là, c'est la bagarre. Alors c'est ça qui est très cool dans Barbarian Kingdoms, la bagarre. On va pouvoir déplacer nos unités déjà qui seraient éventuellement adjacentes pour renforcer. Et on va calculer les points de combat. Comment ça se calcule? Alors, déjà, si je contrôle la zone, j'ai déjà 2 points de combat de base. Okay. Je vais gagner 3 points de combat par unité que j'ai sur le combat, plus 6 points pour le roi. Okay. Et enfin, et c'est ça qui est très cool dans le jeu, la mécanique de pot de vin. Alors des pots de vin, c'est grâce à ces petits sacs. Ça peut faire penser un peu à Shérif de Nottingham, tu vois. Et c'est tout l'intérêt puisque, en fait, on va mettre des pièces qu'on a dans notre trésor qui sont cachées et on va pouvoir les mettre dans notre sac. Alors je vais peut-être blinder mon sac ou je vais peut-être rien mettre du tout. Ouais. On ne sait pas. Et ça va rajouter des points de combat. Donc une pièce égale à un point de combat. On s'échange ça, les pièces qu'il y aura à l'intérieur seront des pots de vin, donc ce sera versé directement au trésor de mon adversaire. Donc je vais regarder ce que mon adversaire il a mis, tac tac tac, hop, là il m'a donné 3 pièces au total, des trémies, on appelle ça. Okay. Et je les ajoute à mon trésor, et ces trémies qu'il m'a donné, ça rajoute un point de combat pour chaque trémie à la valeur des points de combat. Donc ça ajoute une mécanique de bluff. Ok. Et c'est très intriguant d'avoir cette sensation-là dans un jeu. C'est ça que j'ai trouvé très original. On est sur un jeu purement de stratégie, à la Risk ou peut-être à la Small World, et t'ajoutes à ça le fun d'un jeu d'ambiance, de bluff à la Avalon, Sheriff de Nottingham. Tu retrouves ces sensations-là dans un jeu comme ça. Et c'est très intriguant, et en même temps super original, et ça marche super bien. Ah, j'avoue que c'est assez sympa. C'est très sympa. Et son adversaire. Ouais. Donc non, moi franchement, Barbarian Kingdoms, voilà, vous l'avez compris, moi c'est très gros coup de cœur, je suis très content qu'il soit là. Et c'est un jeu, je pense pas qu'il va faire tant de bruit que ça, parce que voilà, c'est un petit éditeur, c'est leur premier jeu, ils s'auto-éditent. Et ça c'est bien ça. Ouais, et donc c'est ma petite pépite, moi, tu vois. Ouais. Donc je suis très content d'enfin pouvoir vous parler de ce jeu. Franchement, intéressez-vous à ce jeu, on vous y fera jouer lors de nos différentes soirées jeux, dans la nouvelle boutique bien sûr, ça c'est clair et net. Et franchement, ouais, il est vraiment très très chouette. Ouais. Ça promet des parties assez intenses en tout cas. Ah, il a l'air vraiment cool. Ouais, j'ai hâte de l'essayer. Je confirme, pour y avoir joué à Cannes, il est vraiment très très cool. Il est excellent. Donc voilà, pour Barbarian Kingdoms, je suis très content qu'on puisse l'avoir avant de déménager, quand même pouvoir l'avoir le jour J de sa sortie. Ouais. Voilà. C'était un peu notre volonté, vu que. C'est clair. Celui-là, bien tapé dans la. Je le veux. Et il sort donc aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, jour J. À l'instant où on tourne. Exactement. Vendredi. Donc là on est Day One. Vendredi 4. On est le 5. Le 5 juillet, ouais. Bon. Tu serais pas un peu décalé, tu sais plus où t'habites? Je sais plus, moi. Il sait plus où il habite. Je sais plus quel jour de la semaine on est, je sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit. N'importe quoi. Allez, continuons sur du plus léger. Ouais. Petit jeu avec Mega Jackpot. Yes. Mega Jackpot, là on est clairement sur un jeu d'ambiance. On va jouer aux machines à sous. On va au casino. Et comme dans les machines à sous, va falloir essayer d'aligner ces 3 symboles identiques pour pouvoir gagner de la thune. À mon tour de jeu, j'ai le droit de prendre jusqu'à 2 cartes d'un des sommets d'un des paquets pour essayer d'aligner les symboles. Là je me dis tiens, je vais tenter les pommes. Hop, donc là je dis que je fais comme ça, je retourne. Donc j'ai une deuxième pomme. Et là j'ai un 7, donc ça ne marche pas. Je peux, si je veux, on a des cartes de départ comme ceci, tu vois. Donc ça c'est des petites cartes de départ, j'ai le droit de payer une pièce dans un des 2 monnayeurs pour relancer la machine. Donc les monnayeurs, c'est la boîte de jeu en fait. Ok. Donc ça c'est marrant. Niveau édition, c'est vraiment bien. Donc là je retente ma chance. Allez, cette fois-ci j'en retourne qu'une, je tente la pomme. Oh oui. Alors, très bien. Gling, gling, gling. Donc là je remporte ces 3 cartes là. Rajouter le bruit. Ouais, ça je vais le faire. Donc là j'ai gagné 3 pièces, donc je suis très très content. Mais si je suis un petit fifou, je peux tenter le méga jackpot. Ouais. Alors le méga jackpot, en fait, je vais défausser ce que je viens de remporter, par exemple, dans ce monnayeur-là, pour tenter de remporter la totalité du monnayeur. Oh. Alors là, je prends des risques un peu pour pas grand-chose, parce qu'avec une carte, mais bon, peu importe. Et je vais retourner une des 4 tuiles. Sous une de ces 4 tuiles, il y a un génie, et sous les autres, il y a un singe. Si je retourne le génie, je remporte le méga jackpot. Donc t'as une chance sur 4. J'ai une chance sur 4. Allez, on va dire, je le sens bien là, tu vois. Hop! Ah non! Donc là c'est le singe. Donc malheureusement, ma mise est perdue. Et
Bien joué Guy, tu remportes le méga jackpot. Donc là, tu remporterais tout ce qu'il y a dans le monnayeur. Fortune. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est tout bête, c'est du jeu d'ambiance, du jeu d'apéro à jouer rapidement et facilement. Et c'est très très rigolo. Voilà pour le petit méga jackpot. Ok. On part ensuite, pas très loin, puisque nous sommes juste à côté. Et là, pareil, niveau édition, on est quand même bien. Avec le petit Boop. Il est trop rigolo. Regarde, c'est trop rigolo. Alors, le petit chat. Je meurs de mignonitude. Ça met du mal. Donc Boop, c'est un petit jeu tout mignon, à 2 joueurs. Donc quand on voit la boîte, quand on voit le matos, on se dit, ouais, t'as vu, c'est tout fluff, tu vois, c'est tout cotonneux. Ouais, niveau édition, c'est génial. Et quand tu vois ce jeu-là, tu t'attends à un jeu tranquille, chill, c'est simple. Eh ben, nom de Dieu, tu sais que ça fait fumer le cerveau, ce truc. C'est un truc de fou. Enfin, on est vraiment, en fait, c'est un jeu abstrait, si tu veux. C'est vraiment du jeu de réflexion. Avec un matos marrant. Avec un matos très marrant. Donc, on est sur du jeu, tu vois, à la Donuts, à la Orion Duel, voilà, on est dans cet esprit-là. Ouais. En gros, l'idée, c'est que, pour gagner, il va falloir aligner 3 chats. Donc, les gros chats. 3 chats de ta couleur. 3 chats de ta couleur, bien sûr. Par contre, on n'a pas de chat disponible au début de la partie, on n'a que des petits chatons. Mince. Alors comment ça va se passer? D'accord. Ah oui, d'accord. Alors à mon tour de jeu, je vais jouer. On va en jouer un gris. Je vais jouer un chaton où je veux sur la case que je veux. Ok. Par exemple, je vais jouer ici. Imaginons. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais booper les chatons qui sont adjacents. Quand je boupe un chaton, le chaton, boop, il est éjecté d'une case, et là, il est éjecté aussi. Boop. Tu vois, je les boupe. Là, lui, je vais pas l'éjecter, c'est un chat. Les chatons ne peuvent pas éjecter les chats. Mais les chats peuvent éjecter les chats. Les chats peuvent éjecter les chats, tout à fait. Et là, je devrais bouper aussi ce chaton-là, même ceux à ma couleur, je les boupe. Par contre, il y a un autre chaton derrière, donc en fait, il est bloqué, je ne le boupe pas. D'accord. Et là, c'est vraiment autour. Voilà, exactement. En carré. Exactement. Et même en diagonale. Ouais. Puis là, je suis très content parce que tu vois, j'ai aligné 3 chatons. Et quand j'aligne 3 chatons, ces chatons-là, hop, je les enlève et je vais à la place récupérer 3 chats. Donc là, cette fois-ci, c'est bon, j'ai des chats disponibles. Et quand j'aurai aligné ces 3 chats, donc horizontalement, verticalement ou en diagonale, je remporte la partie. D'accord. Voilà pour Boop. Et c'est très très chouette. Et puis niveau édition, ils sont quand même lâchés. Hein. C'est vrai que j'ai rarement vu un plateau comme ça. Ouais. J'avoue que je vois le côté tu te fais des nœuds au cerveau. Ah ouais, non mais là carrément, ouais. Là tu te fais carrément des nœuds au cerveau. Mais ouais, je l'ai pas mal testé sur BGA et ouais, effectivement, mais j'adore ce genre de jeu. Moi j'avais adoré Donuts, je retrouve un petit peu ces sensations là. J'ai hâte que Donuts revienne en stock d'ailleurs. Normalement, ça devrait plus tarder. Je pense dans la nouvelle boutique, il sera de nouveau là. Ok. Fin de la parenthèse. Ah si, il est en rupture. Ça fait un moment qu'il est en rupture, ouais. Ok. Enfin bon voilà. Bon, fin de la parenthèse. Mais voilà, Boop, si vous aimez bien ces jeux à 2 de réflexion, de stratégie, Boop, c'est peut-être fait pour vous. Ok. On a reçu ça aussi, ça va te plaire aussi. Ouais. Alibi. Force the Story, ouais, ça. Force the Story, ouais. Ah bah ça te parle, Force the Story. Mais vu que la boîte n'est pas tout à fait pareille, j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose que les Pour la Reine, etc. Ouais. Les Force the Story, qui sont où? Ils sont en haut ou à gauche. Ah oui, ça. Voilà, ils sont là, ouais. Les petits, donc on avait cette gamme-là de mi-jeu de rôle, mi-jeu de société, les Pour la Reine, Audimat, des jeux très très sympas. Là, c'est un peu la même idée, c'est un jeu où le roleplay va être très important. Dans Alibi, en fait, c'est un jeu d'enquête où on va incarner les suspects, en fait. Les suspects, c'est nous. Ok. Il va y avoir un petit scénario de départ et en fait, on va inventer, un peu à la manière des Force the Story, on va inventer la scène de crime, en fait. Ok. On va expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a retrouvé, quelles preuves on a retrouvé, des indices, etc. Et au fur et à mesure, on va aller jusqu'au procès comme ça. En fait, c'est un peu Phoenix Wright, le jeu de société, si on veut bien. Et puis en fait, on va essayer de s'accuser les uns les autres et il faudra retrouver le coupable du meurtre. Donc là, on n'est pas du coopératif. Non, c'est pas du semi-coopératif. Ouais, semi-coopératif. On crée l'histoire ensemble, mais à la fin, voilà, c'est ça. De toute façon, l'idée de ce jeu-là, se disculper soi et voilà. Que quelqu'un d'autre. Il y a un peu ce côté, je veux pas être accusé de meurtre, je veux que ce soit quelqu'un d'autre. Après, le principe de ces jeux-là, c'est d'inventer une histoire tous ensemble. Oui. Et là, on est dans la résolution d'un meurtre, etc. Et franchement, c'est une très très bonne idée, Alibi.
Je n'ai pas testé du tout, on n'a pas ouvert de boîte encore, mais ça me donne vraiment envie. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, après, bon, j'aime bien les Force Story en général. Ouais. Si pour le moment j'ai fait que pour l'arène. Ouais, on a fait que pour l'arène. Ouais. C'est qu'il y en a d'autres. J'ai eu des très beaux retours sur le casse de trop, donc là où on incarne des voleurs cette fois-ci. Donc un peu. C'est Audimat, ouais, il me donne envie. Audimat, j'aimerais trop. Il y a tellement moyen de rigoler avec Audimat où t'es dans une télé-réalité, tu te prends pour un gros débile, tu sais. Ouais, c'est ça. Télé-réalité, ça doit être trop marrant, ça, ouais. On se le fera aussi. Oh oui. On aura le temps. Oh oui. Pas tout de suite. Non. Venons par ici, mon cher ami. Tokomaja, qu'est-ce que donc Tokomaja. Alors ça se prononce Tokomaya, s'il te plaît. Respecte les gens. Respecte le jeu. Alors Tokomaya, on est sur du jeu de cartes très simple en termes de difficulté. On est au niveau ce qui joue aussi ce qui prend, quoi. Très clairement, c'est du jeu du familial. Voilà, c'est du très familial. Le but du jeu dans Tokomaya, faire le plus de points possible, et pour cela, on va essayer de réaliser des brelans grâce aux cartes qu'on va piocher. Il y a un petit système de prise de cartes à la Sea Salt and Pepper, c'est-à-dire, il y a 3 défausses. À mon tour de jeu, soit je prends une carte d'une des 3 défausses, soit je prends 2 cartes sur le sommet de la pioche, j'en garde une, et je défausse l'autre sur une des défausses. Hop, voilà. Au début, on n'a pas de carte, on va jouer plusieurs manches comme ça. Une manche se termine quand il n'y a plus de cartes. Et on va essayer de faire des brelans. Alors, on va essayer de faire des brelans. Comment ça va se passer? Je vais prendre quelques cartes. Voilà, par exemple, là, j'ai un brelan de 4. Hop. Donc, à la fin de mon tour, une fois que j'ai pioché, je peux dire, voilà, je joue un brelan de 4 devant moi. Et ce brelan de 4 me rapportera 4 points, tout simplement. Les brelans me rapportent sa valeur en points. Okay. Une fois que le paquet de cartes est terminé, on compte les points. Et on va également regarder qui est majoritaire sur chacune des valeurs. Si c'est moi qui suis majoritaire sur les brelans de 4, je remporte ce jeton de majorité, qui me rapportera 1 point. Alors les brelans de 4, ça me rapporte 4 points, mais ça me rapporte qu'un point en majorité. Tandis que les brelans de 1, ça vaut qu'un point, mais le jeton de majorité, il vaut 9 points. Ah oui. Donc, ça peut valoir le coup. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, malgré tout, même si c'est un jeu, je suis clairement pas la cible, hein, ça me donne quand même envie de tester, honnêtement. Puis, c'est du jeu pour l'été, quoi. Tu tapes le carton tranquillement. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de jeu et que vous voulez changer un petit peu, Tokomaya, vous pouvez y aller. Ok, voilà. Très bien. Et puis un autre jeu qui est juste à côté, très simple aussi, c'est Axo. Axo, un jeu de la gamme boîte bisous. C'est les boîtes bisous. Les boîtes bisous, t'as mis ça, des boîtes bisous, toi. Ouais, depuis qu'on a fait la connerie avec Katia, c'est mort, j'appelle ça des boîtes bisous. Bon, bref. Alors Axo, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc on est sur un flip and write en fait. Okay. On va avoir des cartes en main et en fait on va essayer de cocher des cases sur nos cartes le plus possible pour faire des points. À mon tour de jeu, je vais jouer une carte de ma main et je vais annoncer une couleur. Par exemple, je vais jouer celle-ci. Hop. Donc là, je joue cette carte-là et je vais annoncer la couleur bleue. Ok. Donc je vais prendre cette forme-là et je vais la reporter virtuellement sur mes 3 cartes. Je vais aller cocher des cases sur mes 3 cartes. Okay. Comme j'ai dit bleu, je vais pouvoir cocher que des couleurs bleues. Donc là, par exemple, cette forme-là, tac, 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 je la reporte ici. Donc je vais pouvoir cocher ça et je vais pouvoir cocher ça. Okay. Alors important, je ne peux pas pivoter la forme. Il faut vraiment que je la. Donc, du coup, tu considères que normalement, elle ferait ici, mais vu qu'il n'y a que ces deux-là de bleu, c'est que ces deux-là. Voilà, exactement. Ok, t'as tout compris. Là, fort, hein. Ouais, t'es trop fort. Bravo, Guy. Là, pareil, je peux faire ça ou ça, donc j'ai meilleur temps de la reporter ici. Donc je vais cocher ces deux-là. Par contre, tu pourrais la reporter une ligne plus haut. Exactement, ouais. Okay. Donc là, j'aurais coché ça. Mais bon, là, toujours dans ce sens-là. Exactement. Et pareil ici. Choc. Et les autres joueurs, pendant ce temps, ils vont également cocher sur une seule carte, vu qu'ils ne sont pas le joueur actif, en prenant la même forme et avec la même couleur que j'ai annoncée, donc la couleur bleue. Par contre, toi tu vois la forme comme ça. Ah oui. Donc du coup, la forme tu ne la vois pas de la même orientation. Et en fait, tu vas devoir la reporter. Voilà. Là, je vais devoir la reporter comment je la vois depuis mon point de vue. Okay. Donc là, elle sera comme ça. Donc là, il faut faire celle tout à gauche. Voilà. Là, je. Ah oui, non, c'est que tu peux la décaler aussi. Ouais, je peux la décaler. Donc là, je vais reporter ma forme virtuellement comme ça. Donc je vais cocher ces deux-là. Voilà. Ok. Et comme on va faire des points, quand on aura réussi à faire une carte entière, je vais marquer 1 point. Si j'arrive à faire 2 cartes d'un coup, je marque 3 points. Si j'arrive à faire les 3 cartes d'un coup, c'est 4 points. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais une seule carte, je vais gagner aussi, hop, je vais cocher des petits symboles ici. Comment tu fais 3 cartes d'un coup? Alors justement,
Comment tu vas faire 3 cartes d'un coup? Quand tu fais une seule carte, eh ben, tu gagnes un petit remplissage bonus. Et ce remplissage bonus, ben, je pourrais l'utiliser un petit peu plus tard pour remplir une case en plus pendant mon tour. D'accord. Voilà. Et également, quand je remplis une carte, ben, certaines cartes ont des petits effets. Tu vois, par exemple, cette carte-là, quand je la remplis d'un coup, eh ben, je vais pouvoir remplir un triangle directement à sa droite, sur la carte à sa droite. Ok. Voilà. Donc ça va permettre de faire des petits combos comme ça au fur et à mesure de la partie, et je vais pouvoir remplir plus de cartes d'un coup. Et c'est le premier joueur qui atteint 9 points qui remporte la partie. Donc c'est toi qui choisis dans quel ordre tu les mets les cartes ou c'est Ouais, tu choisis comment tu les mets. Ouais. Tu peux les déplacer quand tu veux? Non. Non, une fois que tu les poses, tu les places comme tu veux, mais après elles ne bougent plus. Ok. Voilà. Je crois. Un petit doute, mais à vérifier. Mais ça me paraît très logique. Ah, ça paraît très logique, mais a priori c'est ça. Donc voilà pour Axo. Ben moi j'aime bien les jeux de polyomino, donc ça je vais l'embarquer pendant les vacances. ça va être mon petit jeu de l'été, je pense, Axo. Mais ouais, voilà, ouais, dans cette gamme là de boîtes bisous, eh ben c'est pas déconnant du tout. Voilà. Ok, eh ben je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il me semble que j'ai rien oublié. Lol, on a complètement oublié de vous parler d'un jeu, on a complètement zappé. Il y a Happy Corgi aussi qui est arrivé, donc là on filme à la schlag après le tournage. Oui, il y a même pas les micros. Il y a même pas le micro, enfin il y a rien qui va quoi. Désolé pour le son. Donc désolé pour le son, voilà. Mais on a Happy Corgi qui arrive à la boutique, un nouveau jeu de chez Musoka Édition. Et là, on va incarner un petit corgi. Et le but du jeu, c'est d'être le plus mignon possible. On va avoir... Ouais, t'as vu, mais il y a plein de petites corgis. Regarde, il fait pipi. Il fait pipi, il y a des actions, on va pouvoir pisser, on va pouvoir renifler, on va pouvoir se dandiner, on va pouvoir péter. Des activités de base d'un chien. Exactement. Et en fait, on va se déplacer de lieu en lieu et on va faire une journée bien remplie pour notre ami corgi. On va glisser sur le toboggan, on va pouvoir faire un peu la star et tout. Enfin voilà... plein de choses à faire et voilà, c'est un petit jeu tout mignon. Ah ouais, moi j'adore la DA. La DA elle est incroyable. Ouais, montre l'autre côté. L'autre côté. Oh, il est trop mignon. Donc faut être le plus mignon possible dans Happy Corgi. Voilà. Un petit corgi heureux. On va passer à la partie rétrofocus alors que j'ai fait un peu vite fait parce que je me suis dit au dernier moment, oh, j'ai pas de rétrofocus. Eh ben c'est pas grave, on va se mettre au comptoir, je vais vous montrer un petit jeu de cartes que j'aime beaucoup. Que je trouve très sympa, c'est le petit Ohanami. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un jeu de Oya, un petit jeu de cartes où notre but dans Ohanami, ça va être de réaliser 3 jardins japonais. Alors, pourquoi on fait 3 jardins japonais? Pourquoi pas Bon, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas, hein, voilà, c'est zen. Alors, on a plein de cartes avec des numéros, de couleurs différentes. C'est un jeu de draft. À mon tour de jeu, je vais choisir 2 cartes de ma main. C'est-à-dire que je choisis celle-ci, je les mets face cachée, et je passe le restant du paquet à mon voisin. On va faire tourner les paquets comme ça. Une fois que j'ai choisi mes 2 cartes, je vais les retourner, et je vais placer ces cartes-là dans mes jardins. Donc j'ai 3 jardins différents à réaliser. Hop, donc cette carte-là, je pourrais la mettre dans un premier jardin. Cette carte-là, je pourrais la mettre dans mon deuxième jardin, ou je pourrais la mettre dans le même jardin. Donc je peux faire comme ceci. Par contre, une fois que je place des cartes, là tu vois, 24, 35, ça se suit, je pourrais plus rien mettre entre. Okay. Là, je serai obligé de mettre des cartes soit en dessous, soit au-dessus. Donc il faudra essayer de placer juste des cartes qui ont le plus petit écart possible en termes de chiffres. Ouais, voilà. On fait passer les cartes comme ça, on continue. Tiens, je pourrais jouer ça, je pourrais jouer ça. Tac, tac. Le 105, je vais plutôt le mettre dans un autre jardin. Le 13, je pourrais le mettre là. Enfin voilà, etc., etc. On aura 10 cartes en main, on va jouer 3 manches comme ceci, et on va compter les points à chaque fin de manche. Et ce qui est malin, regarde, petit truc d'édition, c'est que sur les saisons, c'est marqué comment on marque les points. Première saison, on va juste compter les cartes d'eau. Donc là, j'en ai pas. Okay. Ça marquera 3 points pour chaque carte eau. Deuxième saison, je marquerai 3 points pour les cartes eau que j'ai dans mes jardins, et 4 points pour les cartes vertes. Okay. On garde toujours le même jardin. Ouais. Là, entre les manches, on ne change pas. Ok. La troisième saison, 7 points pour les rochers, et la petite étoile pour les roses, là, les cartes roses, il faut se reporter ce petit tableau. Voilà. Ok. Voilà le principe du jeu, en gros. C'est très sympa à jouer, franchement c'est tout zen, et puis c'est un petit jeu de cartes moi que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très sympa à jouer. Ça pareil, c'est du petit jeu à emporter pour les vacances. Il aurait pu faire partie de mon top des petits jeux, ça aurait pu, parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Okay. Voilà pour un ami. C'était la découverte de cette semaine. C'est bien.
C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? On va passer aux actus boutiques. Bon, la grosse actu, on l'a déjà évoqué, c'est bien sûr le déménagement de la boutique, voilà. Donc ça y est, on part de cette petite boutique toute cosy et on va vous proposer un lieu plus grand, plus espacé, qui va être, ça, on a vraiment hâte d'y être. Ça va être super chouette et on va pouvoir vous faire jouer dans la boutique, donc ça va être trop bien. Comment ça va se passer? Du coup, on sera ouvert ici jusqu'à fin juillet, donc pour la date exacte, je crois qu'on ira jusqu'au 26-27, un truc comme ça. Il faut voir. Ouais, faudra avoir la date prévisionnelle. On annoncera de toute façon sur les réseaux sociaux. Ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est ouvert le plus longtemps possible. Ouais. Après, bon, faut le temps du déménagement. C'est ça. Mais normalement, on restera ouvert jusqu'à fin juillet. Ouais. Et après, on déménage. Exactement. On déménage. Et notre objectif, c'est de réouvrir dans la nouvelle boutique le 15 août. Voilà. Donc, date du 15 août, retenez bien cette date. On n'aura peut-être pas encore tout à 100% prêt, mais on pense pouvoir ouvrir, vous accueillir à nouveau dès le 15 août. Sur notre petite terrasse. Voilà, avec notre petite terrasse. Oui, c'est vrai qu'on a une petite terrasse, ça va être trop bien. J'ai hâte d'y être, franchement, ça va être trop bien. Je suis trop content. Donc voilà, donc déménagement de la boutique. Et puis un autre petit événement qu'on va avoir la semaine prochaine avant de déménager, c'est Christophe Rimbaud, l'auteur notamment de Colt Express, mais également de Redwood, de Rêve-Lune, de Sandwich. Qui est là, hop. Qui est là. Sandwich. Sandwich, il est par là, il est là. Il y a Sandwich. Tu vas avoir Rêve-Lune juste ici, le petit Rêve-Lune. Le petit Rêve-Lune qui est sorti tout récemment. Ouais. Très sympa. Ouais, il est vraiment très bien, Rêve-Lune. Ça, on vous le présentera. Redwood, il est, il est plus là. Il est là, Redwood. Il est là. Ouais. Redwood, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Hop. Ouais, alors ça j'ai pas encore essayé, mais c'est vrai que la boîte est vraiment magnifique. Ouais. Et le concept était assez sympa. Ouais. Pour aller sur notre vidéo, ça joue cette semaine numéro 15. Le 15, on vous le présente plus en détail. Ouais. Si vous intéresse, il est vraiment chouette, Redwood. Et du coup, Christophe Rimbaud, l'auteur de tous ces jeux, il sera là le 11 juillet. Il sera à la boutique et vous pourrez venir le rencontrer, découvrir ses nouveaux jeux et vous faire dédicacer vos boîtes de Colt Express ou de Sandwich. Le jeu, pas vos boîtes à sandwich. Pourquoi pas? Après, quoique, pourquoi pas? Ouais, puis je suis sûr que ça le fera marrer en plus. C'est ça. donc pourquoi pas? Et ça va être un moment super chouette. En tout cas, nous on est très contents de l'accueillir. Ouais. On le remercie tout plein d'avoir accepté. Franchement, ouais, c'est super. Ouais. Des bisous Christophe, on a hâte de te voir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les actus boutiques. Je crois que j'oublie rien. Mon cher Guy. Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Eh ben, les amis, voilà, c'était le dernier Sajou cette semaine dans cette boutique. Ça y est, on n'aura plus de contre-jour de schlag normalement. Oh si, il y a une vitrine aussi. Ouais, il y a une vitrine, mais ça va aller un peu. Ouais. Il y aura. En fait, on avait les gros murs blancs en face qui faisaient à chaque fois, qui réfléchissaient, puis des fois c'était pas dingue, mais bon. Ouais. Enfin voilà. Bon les amis, sur ce, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup, et à bientôt chez le nouveau Sajou. Wouhou. Oula. Oh, tu